si vous transformez des arbres comme ça en charbon, vous allez avoir de l'ombre où? Vous n'aurez plus de l'ombre. Et puis vous n'avez plus cette notion de l'humidité, le bonheur de sentir les arbres. Hein. Bon, ici, on est en train de faire, il y avait un champ de papayers ici, mais là, vous voyez, on est en train de mettre du manioc, puisque les papayers ne sont plus. Donc on a, pour ne pas avoir un terrain vide, on l'a mis, et je ne suis pas mécontent parce que quand je vois des manioc comme ça, avec des feuilles bien vertes, bien riches, ça fait du bien au cœur, quoi. Et puis l'autre plaisir, c'est quand vous venez, vous récoltez ce que vous avez, sémé, comme on dit. Hein. Ben, c'est tellement agréable quand ils vont être à temps. Je viens, je déracine un ici, je fais bouillir ou je fais, sauter. Ce serait toujours ça de fait. Voilà, donc vous voyez, tout ça là, c'est donc des maniocs. On essaie d'occuper le terrain. Ici, c'est réservé pour les pastèques et les concombres. Vous voyez, là, bon, voilà, on a toute cette partie va être plantée. On est en train de tout préparer. Là, c'est les tomates. Un peu plus loin, vous avez les piments. Bon, nous avons aussi au milieu là-bas des papayers, parce que j'avais fait tout un demi-hectare de papayers ici. Voilà, donc vous voyez tout ça là, on est en train de transplanter les pépinières que vous avez vues. Voilà, donc on est là, on a tout ça là qui va être mis en valeur. Mais c'est toujours pareil, quand vous avez des ouvriers, ils viennent aujourd'hui, vous êtes contents, demain vous les attendez, vous ne les voyez pas. Et c'est ça qui est terrible. Vous ne les voyez pas parce que ils considèrent que la somme qu'ils ont eue hier, ça les suffit. Et ça ne suffit pas, il faut un peu chaque jour. Hein, voilà. Donc tout ça là, c'était prévu. Mais bon, il y a une équipe que j'ai trouvée très dynamique, des jeunes franchement c'est pour ça que je dis, il ne faut pas généraliser. On ne peut pas dire que toute la Guinée est fainéante. Mais il y a des jeunes quand même qui ont envie de transpirer. Parce que si tu ne transpires pas, tu auras beau demander de l'aide, l'aide ne viendra pas. Hein. Souvent, on a ce qu'on mérite par le travail. Donc voilà, donc ici on a l'eau, on a l'électricité. Bon, bientôt notre objectif c'est d'être autonome, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est d'avoir des panneaux solaires, pouvoir vraiment être autonome. Nous avons une eau ici limpide qui est une eau de roche, c'est-à-dire qu'il a fallu fendre la roche de sable pour pouvoir atteindre la nappe phréatique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve formidable. Quand je viens ici, je me noie avec cette eau parce que elle est très bonne à boire. Donc là, on a une piste là-bas, comme vous apercevez là-bas, qui va directement dans le cadre de là où nous allons maintenant, dans le cadre de l'écotourisme. Et là, vous allez voir les environs vers lesquels on a envie d'implanter nos bungalows d'accueil. Et puis le restaurant. Regardez, la nature, vous entendez? Quand vous êtes sur un hamac dans la petite case là-bas, vous êtes seul, sans bruit, vous avez votre bouquin, vous pouvez lire et voyager, aller loin dans votre imagination. Parce que vous êtes bercé par ce qu'on est en train d'entendre là. Vous voyez? Je trouve ça tellement agréable. Voilà. Donc ici, on a fait, donc, comme je vous disais, un lieu de rencontre, un lieu de partage, et puis surtout, aussi, dégustation. Alors, nous avons fait aussi des toilettes, parce que ça, c'est très important, d'avoir un endroit où, franchement, si on vient manger, où on peut aller dans des toilettes dignes de ce nom, des toilettes propres, des toilettes, respectueux de l'hygiène. C'est quand même important. Voilà. Et dans cet environnement-là, on essaiera de mettre
les bureaux et puis le magasin de stockage. Derrière ces buissons qui sont ici, nous avons envisagé de mettre les bungalows. Donc, qui vont être en hauteur par rapport à ici. Eux, ils sont derrière les arbres qui sont là. Et ça va être une belle vue pour eux. Et puis, pour venir au restaurant, ils n'auraient plus qu'à descendre la petite pente pour venir ici au restaurant. Donc, on est en aménagement. Pour l'instant, ce n'est pas à 100% fini. Mais, oui, ben voilà, il y a la case. Ben ça, c'est la case du patron. Hein. C'est la case de repos. Hein, où bon, tout ça, c'est en train de se faire petit à petit. Vous voyez, quand moi je suis ici, je deviens un enfant qui a envie de grandir, donc mettre des choses en place ici pour partager avec les gens. Là, j'ai eu 30 personnes qui sont venues, ils m'ont demandé à ce qu'on mette des nattes. On a mis des nattes, on a mis des pagnes, on a mis des coussins, et les gens sont assis par terre. Et il y a eu un jeune qui est venu faire du slam, on a fait des contes, on raconte l'Afrique, on raconte la Guinée. Et ça, c'est ce que j'ai envie de partager.